Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en faire l'année de la mixité des métiers 2014? Parce que, en fait, moi, vous savez, ça fait maintenant 20 mois que je suis complètement focalisée sur cette question des inégalités professionnelles. J'essaye de la résoudre en la prenant par le bon bout. On ne l'a pas toujours prise par le bon bout, c'est-à-dire que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes, elles sont essentiellement dues à des discriminations de la part des employeurs qui ne rémunéreraient pas de la même façon des femmes et des hommes qui exercent pourtant les mêmes tâches. Or, quand vous regardez les choses en détail, vous vous rendez compte que non, les fameux 27% d'écart de rémunération, ils sont beaucoup plus explicables par le fait que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes tâches, ne font pas les mêmes métiers. Et qu'en particulier les femmes sont cantonnées dans un nombre de métiers qui est tout petit, souvent les services à la personne, les métiers du soin, etc., qui sont assez mal valorisés, assez mal rémunérés, sans compter le fait qu'elles font souvent ça en temps partiel. Qui dit temps partiel dit rémunération partielle. Donc du coup, très vite, nous apparaît la nécessité de développer la mixité des métiers en France. Elle l'est peu. Objectivement, aujourd'hui, on considère qu'il y a en gros moins de 17% des métiers qui sont réellement mixtes, c'est-à-dire où il y a 40% de l'autre sexe qui est présent. Donc on a une marge de progression formidable. On s'est fixé un objectif. On a dit à horizon 10 ans, nous voulons passer de ces 17% de métiers mixtes seulement à 30% de métiers mixtes. Donc pour y arriver, on a identifié une dizaine de métiers particulièrement déséquilibrés, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, BTP, transport, informatique, service à la personne, petite enfance, etc. Et avec chacune de ces branches de métiers, nous sommes en train de préparer des conventions avec des objectifs de rééquilibrage qui, derrière, se déclinent évidemment en action sur les formations, en action sur les processus de recrutement pour attirer le sexe manquant dans la branche d'activité. Et la puissance publique va donner l'exemple, puisque quand même les pouvoirs publics sont responsables notamment des métiers de la petite enfance ou de l'aide aux personnes âgées. Enfin, il y a quand même beaucoup à faire. Donc c'est un chantier gigantesque qu'on ouvre et qui s'accompagnera d'une grande campagne de communication, là encore, parce que c'est aussi par la com qu'on fait passer les messages sur la modernité d'un certain nombre de métiers. Voilà.